Bonsoir et bienvenue, amis Gémeaux, sur cette guidance qui va concerner votre domaine sentimental, relationnel pour les 4 mois à venir. Alors ça peut être à venir à partir de quand vous regardez, mais là c'est vrai que c'est peut-être plus spécialement pour février, mars, avril, mai, puisque je me sers des énergies du Verseau, qui est élément air, pour faire ces deux acolytes, la Balance et le Gémeaux. Voilà, donc pour le domaine sentimental. Et je rappelle aussi que pour le signe du mois, je fais une guidance année personnelle, puisque pour moi ça parle beaucoup plus ainsi, que l'année personnelle commence à partir de votre date de naissance. Donc je fais sur le thème général, la guidance générale pour l'année, sur les grands plans, l'itinéraire, et aussi une autre vidéo pour le sentimental. Donc les vôtres, je vous les ai fait au mois de juin, donc je vous invite à aller voir si ce n'est déjà fait. Voilà, je vous mettrai les liens et, dans le descriptif et aussi en fiche si j'y pense. Vous pouvez aussi aller voir les chemins de vie que je viens de faire aussi, puisque cela peut vous donner des indications supplémentaires où vous pouvez regrouper tout ce qui vibre en vous, tout ce qui se rejoint, qui fait quoi votre vie tout simplement. Et bien sûr, en fonction aussi de votre ascendant, les vidéos concernant l'ascendant, la lune pour tout ce qui est émotionnel, Vénus aussi, savoir où elle se trouve dans votre signe. Voilà, donc j'ai un bug, c'est normal, c'est Mercure qui est rétrograde. Je vois qu'il n'y a pas que moi, je regarde d'autres vidéos pour moi, parce que voilà, j'aime bien avoir confirmation quand je fais mes tirages, j'ai toujours des doutes moi, parce que des fois c'est tellement, ouais, je me dis c'est super et du coup j'ai des doutes. Donc voilà, alors en plus Mercure rétrograde chez vous, comme c'est votre planète maîtresse, ça risque de vous impacter énormément. Donc Mercure rétrograde, c'est quand même alors des perturbations dans tout ce qui est communication, tout ce qui est échange, donc il peut y avoir des retards, des mauvaises interprétations, enfin voilà, ou des personnes qui s'expriment mal ou qui sont mal comprises. Voilà, donc il peut y avoir certaines perturbations chez vous aussi. Donc le Gémeaux, vous êtes un signe d'air, vous êtes en plus l'enfant du zodiaque, vous êtes le plus léger des signes, vous adorez papillonner à droite à gauche, en amour aussi, hein, à part quand vous trouvez vos chaussures à votre pied, où là vous commencez à vous stabiliser, mais vous avez quand même ce tempérament voilà, très jovial, très allé vers les autres, et par contre vous êtes aussi quand même franco, voilà, comme un enfant, vous parlez parfois de façon innocente, vous dites la vérité, parfois vous mentez aussi, mais voilà, ça peut blesser aussi la façon dont vous le dites. Donc peut-être revoir votre façon de communiquer avec les gens, de parler. On sait que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas à les dire, mais peut-être qu'il y a des formes pour le dire. Voilà. Peut-être être un peu plus diplomate de temps en temps. Après, ça c'est à vous de voir, puisque je rappelle qu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. C'est elle qui est venue s'incarner dans la matière, dans un corps, pour expérimenter la matière et venir épurer un karma et faire essayer de se bonifier l'humain en fait, au niveau des humains, pour l'humanité, bonifier l'humanité, et au niveau de son âme, chercher l'évolution, donc se créer un karma le plus positif possible pour aller justement vers cet amour à chaque incarnation, vers un amour de plus en plus inconditionnel. Voilà. Puisque même si c'est notre quête, cet amour inconditionnel, ici-bas, c'est parfois difficile de l'honorer. Voilà, même si on a grandement envie. Voilà, puisqu'on est quand même dans des énergies assez basses, assez dualistes, mais ça fait partie du chemin, puis ça fait partie de la mission qu'a choisi l'âme. Hein. Voilà, venir épurer tout cela aussi. Donc, ça peut parler à ceux qui ont bien sûr l'ascendant en Gémeaux,
la Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, mais aussi Mars en Gémeaux, puisque Mars, c'est votre façon d'agir, de communiquer, pas de communiquer. C'est Mercure, communiquer, voyager, ce que je vous ai déjà dit. Mais c'est Mars, c'est l'action que l'on met, mais aussi la réaction. Voilà, donc je vais commencer. Alors, ce nouveau tirage, voilà, c'est un tirage que j'ai légèrement modifié parce que j'ai voulu lui mettre une trame de fond avec pour tracer un petit peu l'itinéraire qui est fait avec l'oracle du monde, certaines cartes de l'oracle du monde. Et du coup, on va aller voir, alors je vous mets là, on va aller voir les cartes. Alors là, vous avez, il y a la carte de la destinée. Ça va être un message de l'univers. On va aller voir aussi l'ambiance. Ça va être un message de l'univers. Là, j'ai mis la femme parce que en Égypte, c'est le ciel, la voûte céleste, et c'est Nout. Et en bas, j'ai mis le masculin parce que chez les Égyptiens, parce que vous voyez, c'est par rapport aux illustrations, hein, c'est Geb, voilà, le dieu de la terre. Donc, je les ai mis ainsi, qui se regardent. Donc, c'est ce face-à-face que vous faites avec votre autre. Mais bien sûr, ça parle plus d'énergie. Hein, ça peut être une énergie yang. Après, vous faites comme vous voulez. Vous prenez ce qui vibre en vous et vous prenez ce qui va faire... si ça fait plus écho de l'autre côté, prenez l'autre côté. Normalement, le consultant, je le mets plutôt là. Je commence toujours par celui qui consulte et l'autre personne en face. Mais après, vous faites comme vous voulez, surtout que lorsqu'on est sur des liens d'âme, on ressent aussi les énergies de l'autre. Ça fait comme un vase communicant et aussi, voilà, ça passe de l'un à l'autre. Donc, on peut sentir l'autre aussi. Voilà. Et le petit tracé, ça va être... déjà, j'irai voir votre état d'être en ce moment, en instant. Et après, on va aller plus voir, ça sera un peu comme si on faisait le passé, le présent et le à venir, ce qui est à venir, probable, hein, l'évolution probable. Donc, nous avons, mais quel obstacle du passé vous avez dépassé, justement, sur quel seuil vous êtes pour aller vers autre chose, ouvrir cette porte. Là, alors c'est entre vous deux, hein, donc c'est par rapport au lien, bien sûr. La force, ce que ça a donné comme permis d'enraciner comme force ici, vous donne la force d'être dans cette incarnation et l'évolution, voilà, de la relation, l'épanouissement, l'évolution. Voilà. Et là, nous avons une autre petite carte, communication, qui nous parle des messages du conseil des guides. Alors que ça sera au choix. Alors, vous aurez le choix. Vous voyez, il y a les oracles là. Je les ai tirés d'avance pour gagner un petit peu de temps parce que du coup, c'est un petit peu plus long. Voilà. Donc, sagesse mystique. Les anges de l'amour. Les autres, je vous les présenterai au fur et à mesure. Je vais voir si c'est mieux. Et l'oracle des animaux chamaniques. Voilà. Donc, soit vous en choisissez un, celui qui vous attire le plus, soit vous les prenez les trois, soit vous en prenez que deux, soit vous les associez à des personnes, soit vous les associez à des domaines, soit vous les associez à des situations, faites comme vous le voulez. Et pour la destinée, c'est pareil. J'en tirerai 3 avec le tarot. Ce tarot-là, rien que les arcanes majeurs, voilà, il est là. Et que vous pourrez voir comme des invitations ou des défis, c'est à vous de voir. On ira voir un peu plus loin dans la vidéo avec un autre tarot, comment vous relevez ces défis ou comment vous acceptez ces invitations. Avec ce tarot-là, voilà. Et pour commencer, on va aller voir avec un petit oracle d'une femme actuelle, c'était le bien-être, le tarot du bien-être revisité. Ça s'appelle le tarot du bien-être, c'est le tarot revisité, voilà. Avec des illustrations comme ça. C'est d'ailleurs, il y en a qui risquent de devoir sortir de la culpabilité. Alors, je commence, parce que je vais éviter de perdre trop de temps. On va aller voir. Là, c'est pareil, j'en tire 3, moi.
mais que je présente comme une suite d'évolution. Mais vous pouvez vous dire, voilà, que vous en choisissez peut-être une en particulier pour savoir exactement sur quelle énergie ambiante vous êtes. À vous de voir, puisque c'est en faisant, vous tracez votre route en faisant vos choix. Donc là, pour que le tirage vous parle le plus possible, soit un peu plus personnalisé, faites des choix. Voilà, c'est à vous de choisir. Vous pouvez choisir de ne pas choisir aussi. C'est un choix. À vous de voir. En tout cas, ne prenez que ce qui vous parle et allez voir de fil en aiguille où cela vous amène, ce que je vous dis. Mais vous pouvez voir aussi les illustrations, ce qu'elles symbolisent pour vous. S'il y a quand même une symbolique universelle, enfin générale, des archétypes et tout, mais il y a aussi après notre propre symbolique par rapport à notre éducation, notre religion même, enfin tout donc c'est à vous de voir. Ah ben, j'en ai deux qui se sont présentés, je les laisse les deux ensemble. En tout cas, on vous demande d'aller goûter les saveurs de la vie. Hein. C'est le 12, normalement c'est le pendu, et là, vous voyez, vous pouvez décrocher, aller, voir les opportunités de l'univers, que même si c'est des nuages, ça peut vous apporter des opportunités. Vous voyez, on dirait des barbes à papa. Il y a un bel équilibre qui se fait là, on nous demande d'être à l'écoute de son enfant intérieur et d'aller cueillir ce que l'univers, les saveurs de la vie tout simplement, ce que l'univers vous envoie, même si ça paraît un peu nuageux. Oui, on doit lâcher des résistances aussi pour retrouver l'estime de soi. La roue tourne. Et lâcher prise à faire sur les incertitudes. Et vous sentir appuyé pour aller de l'avant. Alors, la pleine conscience. Alors là, peut-être que vous posez des questions justement, parce qu'avec ce Mercure qui est rétrograde, où on est plus dans la communication à soi plutôt qu'extérieure, puisqu'il y a cette rétrogradation qui parle de retour, de régression un peu aussi, hein, donc à l'intérieur de soi, et de renouveau aussi, hein, ça peut être, voilà, Et là, avec cette pleine conscience, vous posez des questions sur votre place, peut-être, ici. Êtes-vous bien à votre place? Est-ce que vous êtes vous avez bien réalisé vos rêves? Vers où vous allez, peut-être aussi, donc vous posez ces questions-là. Il y a un bel équilibre quand même avec le 21 là, hein, entre les énergies yin et yang. Donc là, vous prenez conscience aussi que vous attirez ce que vous vibrez, peut-être, et que vous pouvez réaliser aussi vos rêves. Vous demande peut-être d'avoir un petit peu plus, peut-être les pieds sur terre. Moi, il y a beaucoup de légèreté, il y a beaucoup de nuages chez vous. Hein. Bon, après, c'est normal. Pourtant, il n'y a pas que des nuages là. Parce que regardez derrière dessous. Et même là, il y a des nuages. Donc, 17, la somnolence, c'est 17, normalement, c'est l'étoile. Hein. Donc, voilà. Vous vous demandez peut-être quel prochain rêve, peut-être, vous pourrez réaliser. Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser au niveau de l'amour, mais est-ce que vous êtes dans la réalisation de vos rêves? Tout simplement. Donc, c'est prendre de la hauteur aussi. Hein. On vous demande vraiment de prendre aussi de la hauteur sur les événements, parce que ces deux cas, vous voyez, on est vraiment très haut, et là encore plus haut. Prendre vraiment de la hauteur pour regarder le chemin parcouru et les relations que vous avez, surtout qu'on a aussi Vénus rétrograde en Capricorne. Alors vous, c'est en Verseau, justement, donc il y a cette communication avec l'univers. Avoir une vue beaucoup plus large aussi avec le Verseau, beaucoup plus sur le collectif aussi. Donc, il se peut que vous posez des questions sur votre rôle que vous avez à jouer aussi. Et est-ce que vous êtes bien vers des liens d'âme aussi, vers des personnes qui vivent vraiment comme vous, ou est-ce que vous collectionnez des amis, voilà, pour avoir des amis, ou parce que vous avez besoin d'être entouré, mais parfois faites attention à comment vous êtes entouré. Hein. Là, on est plus avec surtout Vénus en Capricorne, aller revoir les valeurs, ses propres valeurs, la valeur que l'on se donne, la valeur qu'on donne aux choses,
l'estime de soi. Là, il y a vraiment une restauration de soi et l'amour de soi, mais aussi l'amour des autres. Est-ce qu'on s'estime assez? Est-ce qu'on s'aime pour mieux aimer les autres? Puisque l'amour inconditionnel commence par s'aimer soi. Donc c'est aussi avant tout prendre soin de soi, se respecter soi, pour mieux respecter les autres et mieux aimer les autres aussi. Donc voilà, peut-être il y a un recentrage qui se fait aussi, éviter de trop s'éparpiller et voir quels sont les véritables amis aussi, quelles relations on a envie de garder. Ah ouais, regardez, 2 cartes sont sorties. Pour vous, il y a un défi là, hein. Le défi, vous voyez, encore des nuages pour monter. Alors le défi, eh c'est l'amour. Le défi, c'est l'amour, mais c'est l'amour, le bel amour là. L'amour qui fait vibrer, l'amour qui, vous voyez, qui mène la danse. C'est l'amour qui mène la danse, de toute façon. Mais là, on est dans un beau partenariat. Il y a un beau couple, voilà, qui dansent ensemble et qui sont en harmonie. Voilà, c'est ça. Ils sont vraiment en harmonie. Et ça peut être un rêve que l'on veut protéger aussi. Vous voyez, il y a la maison, c'est quelque chose de solide en fait. Donc le défi, c'est ça. C'est peut-être ancrer cet amour-là. Vous gardez peut-être un peu dans l'ombre aussi. Hein. Peut-être des... Oser dire, on est aussi dans la communication, communiquer avec amour, mais oser dire aussi, oser dire aux personnes qu'on les aime aussi, parce que souvent, on est dans des non-dits, ou on est dans des murmures, ou alors des fois, c'est aussi dire des je t'aime en pagaille, sans qu'ils soient vraiment sincères, ou sincères sur le moment, mais parfois, il peut manquer de profondeur. Alors, on va aller voir. Que l'univers vous invite, vous propose. Donc ça, c'est l'énergie. Pendant ces 4 mois où vous allez peut-être un petit peu être dans cette somnolence-là, vous demandez si, voilà, quel genre d'amour vous rêvez, vous voulez ancrer dans la matière et qui soit porteur aussi, tout simplement. Et ça peut être un vrai défi pour vous. Mais c'est aussi aller décrocher, aller au bout et décrocher ses rêves. Et puis avec la pyramide, c'est aussi pour se stabiliser. Ah, c'est marrant, c'est comme pour la balance, le renouveau. On demande le renouveau, d'avoir foi en l'univers, on est dans l'énergie du Verseau, d'avoir foi en l'univers et d'aller de l'avant. Vers l'amour, hein. D'aller de l'avant et vers l'amour. Hein. Mais l'amour, faire le choix du cœur. De toute façon, on est en année 6 aussi, donc on est sous l'année de l'amour, des relations, de faire les choix du cœur pour trouver l'équilibre, l'harmonie, fonder des familles et des familles de cœur, que ce soit au niveau des entreprises, des associations, au niveau d'un couple, d'un foyer. Ah ouais, l'ermite, là en plus on a le 9 aussi, hein. Donc c'est vraiment chercher en vous déjà cet amour, de chercher déjà en vous cet amour, on est les deux sur l'ermite, réharmoniser vos énergies yin-yang justement, hein. Vos qualités masculines, féminines, pour trouver cet équilibre-là, être dans la complétude et sortir des amours de dépendance, voilà, de dépendance, être dans une autonomie et éviter d'être trop de... Parce qu'ici-bas, en fait, on nous a appris des schémas relationnels, c'est d'aller chercher à l'extérieur. Et là, on vous demande vraiment déjà d'aller chercher cet amour à l'intérieur de vous-même pour pouvoir après le vibrer et l'attirer. Si vous êtes dans votre complétude, si vous êtes en amour de vous, vous allez pouvoir attirer cet amour. Et là, vous avez fait un grand cheminement. C'est pour ça qu'il y a le 0 aussi, là. Ouais. Regardez. Le soleil. Vous pouvez vraiment aller vers ce soleil. Cette lumière intérieure, vos rêves aussi, hein.
à l'intérieur de vous, cet amour, vous pouvez le faire briller. Écoutez votre enfant intérieur. Hein. Et là, on est bien aussi aller de l'avant avec ce cavalier, qui rappelle le zéro, celui-là. Alors, il y en a, voilà, qui seront plus en position d'y aller direct. Faire attention, d'ailleurs, ne pas éviter de trop foncer sans trop réfléchir aussi. Se poser, réfléchir. Mais l'issue est bonne. Hein. On va vers le soleil. Et ce n'est que justice. Hein. Ah oui, mais pour certains, hein, ça va remuer. Pour certains, ça remue. Ça va remuer parce qu'on demande de regarder avec son âme. Voilà. On demande de regarder avec son âme. Ouais. Vous voulez aller, on vous demande d'aller vers quelque chose de clair. Il faut se positionner. Ouais. Il faut se positionner. Là, en année 6, il faut se positionner, faire les choix pour vraiment aller prendre une direction. Après, si on se trompe, on change de direction, on change de choix. Mais on nous demande de ne plus être dans le... d'à papillonner partout. Faut se décider. Voilà, faut faire un choix. Donc, écouter son cœur pour entendre le murmure de son âme, son intuition, et se reconnecter à l'âme pour aller de lien d'âme en lien d'âme et former ici-bas, voilà, des liens de cœur. Aller vers la personne qui nous ressemble et œuvrer ensemble. Alors, pour vous, j'ai choisi, ça m'a appelé, celui-là, le normand, et en face, c'est celui-ci. Après, si ça parle plus de l'autre côté, et le premier de l'autre côté, tout est juste. Donc, je vais juste les mettre là. Hop. Alors, les signes d'air, comme surtout vous, le Gémeaux, ça, pour partir de l'avant, vous partez, vous êtes toujours en mouvement. Mais quand même, avec l'ermite, on vous dit, réfléchissez bien avant vers quel soleil vous voulez aller aussi, hein, pour éviter de vous brûler les ailes aussi. Alors, on va aller voir déjà votre état d'esprit. Ah non, c'est pas avec celui-là, l'état d'esprit que je voulais voir. C'était avec celui-là. J'avais envie d'utiliser celui-là. Hop. Waouh! Il y a vraiment un éveil de conscience. Il y a une espèce de renaissance au niveau de l'éveil. Il y a vraiment un éveil de conscience. Et là, on est avec le scarabée. Aussi, ça fait très égyptien aussi, à nouveau, parce qu'elles ne sont pas toutes comme ça, les cartes. Hein. Donc, il y a une espèce de renaissance qui se fait, un éveil de la conscience. Peut-être pour ça qu'il y a l'ermite aussi. Hein. Vous savez, à mon avis, ce que vous voulez. Vous avez, voilà, la source vous guide. Vous êtes en communication vraiment avec votre âme. La source vous guide, vous savez où vous voulez aller. Ben, 5-1, ça fait 6. Hein. Donc, on est dans cette énergie de 6. Vous voulez vraiment aller vers un amour lumineux, quelque chose. Et voilà, et puis vous avez l'espoir. Hein. Il y a un espoir de guérison en amour. En tout cas, il y a une... Waouh. Là, c'est comme si vous avez fait votre choix et que vous êtes prêt. Et puis, avec le scarabée, pour moi, il y a vraiment un appel de l'âme. Hein. Et c'est quelque chose qui remonte... ça fait penser à des liens. Vous êtes déjà connus dans des vies antérieures. Hein. Il y a vraiment une expression d'être guidé pour aller vers cette destinée. Et la personne en face, elle veut tirer un trait sur le passé. Ah ouais. Elle veut tirer un trait sur le passé parce qu'il y a eu des mensonges, ce qui a causé beaucoup de tristesse. Et c'est la stabilité qu'elle veut. Elle a cet état d'esprit. Elle veut vraiment trouver la stabilité et l'harmonie. Donc, voilà. Il est temps de remettre les pendules à l'heure et de laisser le passé au passé. Pour cette personne.
Donc, je les reprendrai après. Pour le final. Et là, on va les voir. Ce cheminement. Alors. Alors, même les cartes, elles ont du mal, elles se coincent. Alors là, vous voyez, il y a le marché. Là, c'est le marché. À mon avis, là, avec le 40, là, c'est du 4. J'arrête pas à voir le logo qu'il y a là. Là, vous voyez, le marché, il est vide. Encore. Là, pour moi, le marché, c'est tout ce qui est communication, tout ce qui est... Voilà, vous êtes quelqu'un de l'extérieur, à aller voir les gens, aller au marché, à sortir, faire beaucoup de sorties. Et là, à mon avis, voilà, ça, vous allez laisser ça derrière vous. Tout ce qui est trop sorti. Tout ce qui est trop sorti, parce que c'est vrai que dans les marchés, il y a beaucoup de communication, mais il y a aussi beaucoup de blabla. Et il y a aussi beaucoup de gens qui vivent dans des énergies basses. D'ailleurs, vous voyez, ça fait un peu bas-fond, je trouve, un peu, ces échoppes-là. Donc, voilà. Il y a une envie de sortir de cette espèce de trafic-là, en fait. Ouais, on a envie d'autre chose. Vous voyez, on a envie d'autre chose. Il y a pour moi, les lettres, dans les normales, ce sont vraiment des pactes d'âme, surtout dans les relations amoureuses. Et on a envie d'autre chose. Regardez ce beau jardin. Déjà, c'est une maison. Hein. On a envie de se poser dans cette maison. On a envie, avec ce jardin, voilà, de quelque chose de beaucoup plus... Là, c'était enfermant. Tous ces échanges-là, vous enfermez, en fait. Vous voyez, ça fait un vase clos. Et là, il y a une envie de sortir de là et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Il y a vraiment l'appel de votre âme. C'est votre âme, vous voyez, cette conscience que votre âme vous appelle à sortir de là. C'est des échanges, en fait, commerciaux, si on peut dire. À l'image qu'est cette société où on échange avec des tas de gens qu'on connaît même pas, mais qu'en fait, c'est juste pour échanger, c'est du blabla. Ça n'a aucune profondeur et c'est enfermant. C'est surtout là, dans le marché, c'est là où il y a le plus de monde qui critique les uns les autres. Hein. Tout ce qui est commerce, ça je le sais. J'ai été vendeuse caissière, je peux vous dire qu'on me demandait toujours et lui, et dans un village. Donc voilà, c'est les cancans, de sortir des cancans. Bon, j'ai vu. Ah ouais. Mais là, vous avez décidé de suivre votre intuition. Vous avez décidé de faire confiance à votre intuition, d'aller de l'avant, d'aller vers de nouveaux horizons. Vous sentez vraiment cet appel de l'âme pour aller vers de nouveaux horizons. Regardez l'intuition, le scarabée, la lune qui vous guide. 3 et 2, 5, on retrouve le 5. Mais il y a vraiment cet appel de l'âme qui vous guide. Hein. Et avec le phare, c'est vraiment y voir beaucoup plus haut. Ce que je vous disais, monter dans le phare pour y voir beaucoup plus haut. Pour vous détacher de ce qui vous envenime. Hein. Parce que derrière, il y a le bouquet. Ouais, il y a une mue qui se fait. Il y a une mue qui se fait et une transformation qui se fait au niveau de l'esprit, de votre état d'esprit déjà. Vous allez être moins à l'écoute des cancans, là, de tout ce qui est marketing, là, marché, tout ce qui est... Ah, ça me fait penser aux marchands de tapis un peu, vous voyez, côté marchand de tapis. Ah ouais. Parce qu'en face, il y a quelqu'un qui attend quand même. Vous êtes attendu par quelqu'un de fidèle. Vous êtes attendu en face par quelqu'un de fidèle qui vous attend. C'est ça l'évolution. D'aller vers ce lien d'âme, cette fidélité au lien. Avec ce 10 de cœur, on va vers la réussite en amour. Hein. C'est marrant, il y avait le chien aussi. Il y a des cartes similaires avec... Ouais, il est temps de couper avec tout ce qui était ruse. Tout ce qui était enfermant, vous voyez, qui était ruse. Parce qu'il y a un engagement derrière.
On a envie de s'engager. Bon, on a envie, un bel engagement en amour. Hein. On a envie de s'engager en amour. Hein. Mais là, il faut vraiment finir avec tout ce qui est ruse et se fier plus à son intuition. Vous avez un esprit très très vif. Donc voilà, plutôt que d'alimenter des ragots, d'être au milieu de personnes qui ne font que parler tapis, hein, chiffon, voilà, et bien voilà, vous voulez autre chose. Votre voix, vous voulez tracer votre voix et sortir de ces énergies basses en fait, pour vous engager en amour. En face, la personne en face. Vous voyez une espèce de retraite qui se fait à l'image de l'ermite. Hein. Ben en fait, c'est marrant, il est la maison. Alors, il se peut que cette personne quitte un domicile aussi. Hein. Et un obstacle, ou alors que dans le passé, il y a une espèce d'enfermement. Elle semble peut-être aussi enfermée. On va voir un peu plus. Ouais, elle attend des nouvelles, cette personne-là. Elle attend quelqu'un. Il y a des énergies avec les nuages, voilà. Peut-être pas tout rose dans son foyer. Ou peut-être est-elle enfermée. Parce que il y a quand même sur l'obstacle, là, la maison, la porte est fermée, la porte est close. Alors peut-être que jusqu'à présent, la porte était close aussi. Parce qu'elle avait été blessée. On avait vu qu'il y avait des mensonges qu'elle voulait en sortir. Donc il se peut que sa porte de son cœur était close. Mais elle attend. Ah oui, j'ai remélangé depuis. Elle attend, voilà, elle attend des nouvelles. Elle veut se libérer d'énergie toxique négative, de toute façon, cette personne aussi. C'est pour ça aussi qu'elle fermait sa porte à son cœur pour éviter d'être blessée. Elle peut vouloir sortir d'une situation où c'était mensonger dans son foyer, dans son couple, et qu'elle voulait passer à autre chose. Ouais. Elle cesse de se victimiser. Elle cesse de se victimiser pour aller de l'avant. Votre force à vous, là, c'est vraiment votre intuition. Sa force à elle, c'est sa capacité à sortir de la ruse, à sortir des énergies négatives, à cesser de s'auto-flageller, de sortir de la victimisation, de voir qu'elle est, voilà, de voir que ce n'est pas sa faute aussi. Hein. De toute façon, dans toute forme de relation, chacun est responsable de moitié. Ouais, il y a une guérison qui se fait quand même. Waouh. On voit les choses différemment. C'est de regarder son propre reflet. On prend conscience que l'autre n'est que le reflet de soi-même. Et que si on voit des défauts chez quelqu'un, c'est que on les a aussi et qu'il est là pour nous aider à en prendre conscience, justement, pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir en tirer des qualités, les amoindrir, si on peut dire. Mais voilà, il y a un vif état d'esprit qui va se faire aussi. On va oser se regarder aussi soi-même dans la glace et savoir ce que l'on veut ancrer dans la matière. Il y a un renouveau qui peut se faire, il y a les lapins qui peut se faire à Pâques. En tout cas, l'amour arrive. Mais vous voyez, c'est pareil, elle a la faux derrière. Et elle a la faux derrière, pour moi, il y a un lien. Peut-être que c'est une personne qui est en train de divorcer, peut-être qu'elle coupe un lien pour aller vers un nouvel amour. Hein. En tout cas, oui, c'était comme ça. Elle sort de ses énergies. Elle a souffert par le passé, cette personne, mais ça l'a rendue beaucoup plus forte. Ça l'a rendue certes méfiante, hein, ça l'a rendue méfiante, mais si elle sait faire la part des choses, si elle se regarde vraiment dans le miroir, elle saura faire la part des choses et elle saura du coup être plus instinctif. Et en fait, elle fera preuve de plus d'habileté, du coup. Mais voilà, elle balaye ces énergies négatives.
l'évolution. L'évolution, c'est l'anneau. Un nouvel engagement. Un nouvel engagement, il y a l'anneau. Et vous voyez, là, il y a une pile là, il y a un reflet. Et là, on est bien sur des liens d'âme qui s'attirent. Là, il y a la fidélité quand même. Ouais, cette personne était quand même sur la méfiance parce que peut-être que même aussi, peut-être qu'elle... Ça peut être une personne qui aurait été battue, peut-être aussi. En tout cas, on sort de ces énergies négatives. On prend conscience de sa part de responsabilité dans le sens où on se laisse parfois meurtrir parce que on donne trop de pouvoir à l'autre sur nous, tout simplement. Et là, on sort de ça. Il y a un bel engagement qui se fait. Et c'est une personne qui est à l'écoute de l'âme et qui a à nouveau rééquilibré ses énergies yin. Ouais. Elle lui est conseillé voilà, d'aller vers de laisser les énergies négatives derrière et d'aller vers un renouveau. Qu'elle a quelqu'un qui arrive vers elle. Voilà. Elle laisse tout ce qui l'arrange, il faut suivre son intuition. Il y a une mue qui se fait au niveau de voilà, une nouvelle façon de voir les choses. On prend conscience que la clé, c'est son intuition et que voilà, la pensée est créatrice et que nous attirons ce que nous vibrons. Hop, je vais le mettre là. On va aller voir d'où vient ce lien. Alors, d'où vient ce lien? Au niveau karmique, au niveau du karma, au niveau des vies antérieures. Peut-être nous éclairer. Parce qu'on dirait que voilà, il y a eu de la souffrance quand même, auparavant. Des enfermements dans des énergies toxiques de ce côté. Là, je dirais plus des énergies futiles et là, plus toxiques. D'où vient ce lien? Alors, avec voilà, ce lien, déjà, à mon avis, vous avez pris des chemins différents. Il se peut très bien qu'il y ait eu des disputes dans ce lien, auparavant, dans une vie antérieure, et que vous avez pris du coup des chemins différents. La dame de carreau, 7 de carreau. Là, c'est vrai que je le sens ici. Vous étiez ou alors vous veniez de deux chemins différents et vous vous êtes rencontrés. Mais, vous voyez, vous êtes deux oiseaux de deux espèces différentes. Il y en a un qui a l'air beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus lumineux que l'autre et qui a l'air un peu plus dépouillé. Donc pour moi, il se peut très bien que vous aviez, que ce qui vous séparait aussi, c'était votre statut social ou vos origines, voilà, nées dans des familles, comment dire, des cultures différentes, peut-être aussi, ouais. Oui, il y avait des nuages et c'était assez difficile. J'y vois, voilà, soit des origines différentes qui vous ont séparés, soit les riches et pauvres, voilà, soit des religions différentes, voilà. Il y avait de la différence. Vous veniez de différentes... du coup, de la difficulté à communiquer ensemble aussi, peut-être, avec les oiseaux. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? C'est marrant. Et c'est marrant. Vous êtes venu réaliser des rêves ici. Avec les 10, c'est la femme, c'est suivre votre intuition, c'est vraiment toutes les
les qualités du féminin pour moi. Donc il y a l'intuition, hein, être à l'écoute de votre intuition, de votre véritable nature, ce côté, vous croyez en vos rêves, vous êtes capable de réaliser vos rêves. Même si vous êtes maltraité dans cette vie, d'une façon ou d'une autre, comme l'a été Cendrillon, hein, ou par votre famille, peut-être aussi, on avait quand même la maison là. Voilà, vous croyez à la réalisation de vos rêves. Vous êtes venu réaliser vos rêves. Même si ça doit passer, voilà, par des... Ouais, derrière, on a quand même le jardin. Hein. Vous êtes venu manifester ce lien vraiment dans cette matière-là. Vous êtes venu trouver votre prince charmant. Ou votre princesse. Suivez votre intuition. Waouh! Je viens de regarder comme ça. Il y avait la lune. Suivez votre intuition avec le chariot. Et je me retrouve avec le soleil. Regardez. Ça peut être très lumineux aussi dans cette vie-là. Alors, on va aller voir entre ce qui se passe. Ah, il est tard. Alors. Voilà. Il y a une belle attirance quand même. Hein. Voilà, il y a une belle attirance entre vous. On a l'amant quand même. Hein. Donc, quelqu'un qui a envie aussi déjà d'agir avec amour, mais de façon honorable. Hein. Qui a peut-être osé franchir la porte. Là, j'y vois aussi que on sait ce qu'on veut en amour maintenant. On veut s'engager dans une relation. Il y a un désir d'engagement dans une relation. Je vais mettre là. Même si on a été... vous voyez, on dirait que même si on a été blessé en fait. Mais c'est comme si on avait reçu les honneurs quand même. On veut aller vers un amour honorable. Ah oui. On a le prêtre. Donc là, il y a bien un désir... là, je dirais, il y a quand même un désir de s'engager vers un mariage quand même. Hein. Donc, on a la foi aussi. Hein. C'est pour ça que là, on ne cesse de s'auto-flageller parce qu'on a la foi. On a la foi quand même au fond. Le renard amène la vérité aussi. Hein. Parce que nous, ici, dans les Occidentaux, on le voit mal, mais on parle toujours de rusé ici et là. Mais alors que ça serait plutôt être malin aussi dans le bon sens. Quoi. Rusé, c'est vrai que c'est une tendance négative. Et chez les Asiatiques, ces kitsune, ça amène la vérité. Ça permet de voir la vérité. On ne se fait plus leurrer, on arrive à décerner la vérité. Ce que désirent vraiment les autres et qui est toxique pour nous. Donc là, voilà, on sait vraiment ce que l'on veut. Ouais, prêtre bonheur derrière. Mais il y a des deuils à faire avant. Hein. Quand même, le veuf et la veuve, il y a des deuils à faire. Hein. Pour sortir de la tristesse et aller vers la gaieté. Vous voyez, c'est peut-être le deuil de la tristesse, justement, et aller vers la gaieté, vers ce couple. Hein. Vous voyez, le couple qui dansait, on le retrouve là. Donc, c'est avoir la foi aussi. Hein. Ça amène la foi aussi, ce prêtre-là. Et c'est à l'image du pape, je trouve. Hein. C'est, voilà, prendre conscience de ce qu'on désire et que on peut faire descendre aussi cet amour universel hein, dans la matière, l'incarner, qui peut exister. On peut le créer. Tout dépend de nos pensées et de nos vibrations. C'est sûr que si on reste pessimiste, fataliste, on va attirer que des mauvaises choses. Hein. Ah ouais.
Oui, oui, il y a eu quand même des... C'est la fin du malheur. Vous voyez, il est arrivé à l'envers. On craint peut-être encore, hein. On a des doutes, peut-être on craint, hein. Mais regardez, fin du malheur, ça nous parle de voyage et on va vers l'espérance. Il y a quelqu'un en pense, voilà, et il y a au bout deux personnes qui pensent, vous voyez, la bien-aimée, on retrouve la bien-aimée et on a la personne qui pense. Et la stabilité derrière. Donc voilà, hein. On a envie d'aller de l'avant, on laisse le malheur derrière et on a envie d'aller de l'avant vers ce voyage. Et on vous dit de garder espoir. Gardez espoir parce que, voilà, les pensées de la bien-aimée sont là aussi, ou du bien-aimé. Alors, il se peut que pour l'instant, voilà, vous soyez peut-être séparés, mais on y va. Alors, avec un petit peu de lumière, avec l'oracle du soleil. Qui est énorme, lui. Là, on vous dit d'avoir une nouvelle vision des choses. Vous voyez, là, c'est le lynx, ou un chat sauvage, en tout cas. Il y a vraiment un renouveau qui arrive. Un renouveau qui arrive, regardez. Le soleil qui se lève, la protection. Hein. Le 12, on retrouve ce fameux 12 aussi. De regarder les choses différemment. Le soleil en cancer. Soyez vraiment à l'écoute de vos émotions. Donc cet amant, là, c'est aussi... pour moi, c'est vraiment le bien-aimé. Enfin, être dans cet amour, de ce que vous voulez vraiment. C'est être aussi dans l'amour de soi. Avant tout. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Là, vous voyez, on retrouve ce soleil, on retrouve cette énergie. Hein. Avoir une nouvelle vision sur l'amour, sur ce que l'on veut ce que l'on veut fonder en foyer, ce que l'on veut échanger. Là, il y a le commerce. Comment on veut être en relation. Reconnaissance. On va vraiment vers la reconnaissance. On sort de la méfiance, on va vers la reconnaissance, on y croit. Ça peut être le printemps, hein. On a une hirondelle à nouveau. 5, ça fait le 5. C'était à l'image du prêtre que je disais, le pape. Et alors cette reconnaissance aussi qu'on a une âme divine qui est venue s'incarner dans la matière et qu'on est inspiré pour créer dans la matière. Regardez, on est vraiment à l'écoute de l'âme avec cette espèce de guitare là ou de mandoline qui amène l'abondance. On suit son intuition. On a la lune. Hein. La lune, elle est là. Suivez votre intuition. Et on va vers le lion pour justement manifester dans la matière. Reprendre son pouvoir pour manifester dans la matière. C'est ce qui vous permet d'enraciner cela dans la matière. C'est votre force, votre intuition. Ça va attirer l'abondance. Regardez. L'intuition. L'empathie. Allez vers cet amour avec empathie. Waouh. Alors ça peut être dur, peut-être. Il y a une endurance. Hein. On a encore le soleil. Vous allez vers quelque chose de très très lumineux. Conscience. Hein. On a le 8 à l'image de la force. Hein. Donc 8, ce chiffre de la réalisation. C'est le chiffre de l'infini, du destin. Hein. Et c'est aussi faire descendre le spirituel dans la matière, centré en son cœur, en son âme. On a l'énergie du scorpion. Hein. Donc voilà, ça va. Il y a une grande transformation qui se fait. Ouais, une grande transformation qui se fait. On retrouve la fidélité à soi-même aussi. Hein. Être fidèle à qui on est, avec cette part divine en nous. Et cette capacité de créer ses rêves dans la matière, quel qu'il soit. Ouais, on vous demande de remettre de l'ordre pour sortir de l'indécision. Wow, et aller vers de belles amitiés. Cette amitié, ça peut faire penser aussi. En plus, c'est une belle oiseau là qui est signe de paix, d'harmonie chez les Chinois. C'est comme. Oh, ça y est.
C'est un peu comme une cigogne, mais c'est des oies cendrées, je crois. En tout cas, ça peut faire ressurgir aussi un amour d'enfance. On a le cancer. En tout cas, vous allez vers la réussite. Hein. Parce que l'amitié, pour moi, c'est vraiment le symbole pur de l'amour inconditionnel. Hein. On aime, quand on est véritable ami avec quelqu'un, voilà, on l'aime comme il est hein, et on accepte tel qu'il est en fait. Hein. On va aller voir avec ce tarot-là que je vous ai présenté tout à l'heure, voir par rapport au défi qu'il y avait. Le diable, mais vous voyez, sortir vraiment de cette énergie du diable, de cet emprisonnement, de ce qui vous enferme, ce qui vous ligote. Vous voyez, l'image de Saturne, ce qui vous retient, et voilà, écoutez votre enfant intérieur et partir. On va vraiment se détacher de ce qui limite ici-bas. La reine de bâton, on demande bien, vous voyez, la reine de bâton de détermination. Faites preuve de sagesse aussi, beaucoup plus de sagesse pour avancer sur votre chemin. Sagesse et détermination. Et ça, c'est ce lien qui vous l'apporte. Oh, regardez, c'est marrant. Elles se ressemblent. Et la reine de bâton, elle est vraiment à l'écoute de son cœur, de son énergie vitale, de ce qu'elle a envie, de ses désirs. Hein. Suspension. L'eau, le poisson, Neptune. Voilà, être à l'écoute de ses émotions, de soi, pour pouvoir avancer vers le soleil. On est vraiment à l'écoute de son enfant intérieur, de son âme pour avancer. Il se peut que l'autre personne est quelqu'un qui a été fortement blessé, qui est vraiment à l'écoute de son émotionnel aussi, pour pouvoir avancer. S'échapper. On s'échappe de tout ce qui est limité. On fait ses, voilà, on prend ses clics et ses claques. Voilà, et on va s'échapper de là. C'est marrant, vous voyez, d'habitude on parle de voleur. Alors pour certains, vous allez vous échapper comme un voleur, pour prendre la fuite. Mais là non, vous avez décidé de laisser, voilà, là c'est comme ça, pour reprendre, mais voilà, votre pouvoir en main, le roi de bâton, et aller vers du partage. Alors, je vais juste revoir. Ah, il veut venir, lui. Alors, on va refaire un petit tour avec celui-là. Ah. Mais écoutez, l'amitié, la réussite qui arrive. Donc, voilà, vous franchissez le seuil des obstacles. Si vous franchissez les obstacles qui vous limitent, vous allez, voilà, vers l'amitié, la réussite. Parce que vous allez semer des graines aussi. Si vous êtes dans cet amour, si vous êtes votre meilleur ami, c'est ce que je vous disais là, hein, avoir une nouvelle vision des choses, commencez peut-être par d'abord s'aimer soi. Si vous êtes votre meilleur ami déjà, vous semez cette graine d'amour et ça va laisser pousser aussi. Hein. Donc c'est vraiment une nouvelle vision. Ça permet d'aller vous accomplir, hein, de lever les doutes et d'aller, voilà, d'aller de l'avant. Espoir. Regardez, on retrouve avec la lune l'espoir. Et quand je vous disais avec le prêtre, je vous parlais de foi. Vous avez foi en ce lien. Il vous ancre, vous avez foi en ce lien.
C'est une vraie révélation pour vous, ce lien. Vous avez espoir, c'est une vraie révélation. Vous voyez les oies cendrées que je vous disais. 10, la roue tourne. Vous avez vraiment l'espoir que ce lien va vous amener vers un renouveau. Ouais, c'est la mort des disputes, des peurs. Regardez, c'est impressionnant. Ça vous amène vraiment, voilà, la mort des disputes et des peurs. Vous avez peur aussi qu'il y ait des disputes aussi. Il y en a qui ont encore peur, hein. Mais il faut en finir avec ça. Il faut en finir avec ces énergies de dualité. C'est ce qu'on vous demande. Finir de ces énergies de dualité et soyez fidèles à vous-même. C'est pour ça qu'il y a de l'endurance. Parce que il faut vraiment sortir de ces énergies négatives de malheur. Soyez vraiment à l'écoute de votre intuition, de vos énergies aussi. Hein. Vous allez vraiment vers un renouveau, un nouvel état d'esprit. Hein. Il y a l'as de pique, il faut sortir des peurs et des doutes. Hein. Soyez fidèle à vous-même, à votre âme, et soyez fidèle à ce que vous ressentez. L'avenir, la réflexion, voilà. Avenir, réflexion, pardon, guérison. Voilà, vous allez guérir. Il y a vraiment une belle guérison qui se fait parce qu'on va prendre le temps de réfléchir. De réfléchir sur se pardonner à soi, pardonner ce qu'on considère comme des erreurs, pardonner à ceux qui nous ont blessés aussi parce que ils sont juste venus appuyer sur une blessure qui avait déjà au niveau de notre âme, donc ils sont venus nous la révéler. C'est ce qui va amener la guérison. On sort de la punition hein, dans laquelle on s'était enfermé, l'autoflagellation pour aller vers le bonheur hein, et la sagesse. Hein. Wow. On sort du sacrifice. Alors, on va aller voir les messages. Alors, les messages avec sagesse mystique, on nous dit votre potentiel. Regardez tout le potentiel que vous avez. Voyez grand pour votre avenir. Soyez l'écoute de votre enfant intérieur. Croyez à la magie de l'amour comme cet enfant. Vous voyez, il y a la boule. Où est-ce qu'il est? Oh, c'est trop. Elle est là. Vous voyez? Donc, croyez-y. Vous pouvez réaliser vos rêves. Vous pouvez fonder un foyer, une famille, un couple. Croyez-y. Chakra sacré. Vous le voyez? Attendez, je vous l'avance. Je voulais vous lire le mantra. Alors, le mantra. Mes visions et mes objectifs m'entraînent au-delà de mes limites actuelles. Et je vous rappelle que vous aviez une vision. Tout dépend de votre vision des choses. Hein. Donc, ayez notre vision de l'amour aussi. Hein. Et la seconde carte, eh bien voilà, ça va. Croyez en la magie de la vie. Chance. Si vous êtes dans ces vibrations de croire en vos rêves, ça va débloquer la chance aussi. L'univers va répondre à vos vibrations. Invitez la magie dans votre vie. C'est ce qu'on vous demande. Donc, croyez-y. Invitez-la, croyez-y. Vous êtes magicien de votre vie. Hein. Je crois que la magie de la vie comblera mes désirs. C'est le mantra qu'il faut que vous répétez. Je vous invite à vous répéter. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Là, il y a des personnes vraiment qui ont été blessées et qui ont eu une mésestime d'eux-mêmes et qui peut-être du coup, soit fermer la porte de chez eux pour ne plus laisser entrer personne, soit aller papillonner droite à gauche parce que trouver que l'amour ne valait pas la peine, par exemple, de s'investir. Donc voilà, c'est ce que dit. Vous voyez, la flèche, trouvez une cible et vous pouvez. C'est Cupidon aussi qui est là. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, vous méritez d'être aimé comme tout un chacun, croyez-le, mais ça demande des efforts. C'est vrai que souvent le Gémeaux, il a du mal à faire des efforts. Il est impatient, il faut que les choses arrivent vite. Et là, on demande d'être patient. Chaque chose arrive en son temps. Il y a des guérisons à faire, il y a des
du passé à laisser partir pour faire de la place au renouveau, mais surtout à se poser vraiment les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Viser un objectif. Et là, ça peut être aussi des liens d'amour et d'enfance qui reviennent sur le tapis. Avec les animaux, on vous dit de la mouche, de lâcher le mental. Lâchez tout ce qui vous prend la tête pour pouvoir aller de l'avant. Kangourou. Hein. Oh, j'avais oublié de vous montrer pour l'amour. Regardez derrière. On a l'amour. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Il y a la notion de couple qui doit être revue. Il y a peut-être aussi des réconciliations. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée. Donc vous pouvez aller de l'avant, on retrouve le cavalier. Hein. Et d'être dans cet optimisme va vous permettre d'attirer votre âme sœur. Mais il faut que vous nous aimez sans crainte. Ça, c'est peut-être pour la personne en face, hein, avec le renard. Hein. Et on vous disait avec le dauphin, ne vous inquiétez pas, souriez, la colombe. Faites un acte de foi. Et on vous demandait de lâcher prise. Il y a pas mal de lâcher prise. Hein. Lâcher prise, tout simplement. Donc, je reviens à mon message. Excusez-moi, c'est un peu brouillon. Hein. Alors, l'agitation qui vous caractérise est peut-être le signe que votre mental met en œuvre de quoi vous éloigner de votre être profond. Faites attention, revenez-vous, recentrez-vous, écoutez votre âme. Votre capacité à englober tout ce qui arrive dans votre environnement vous permet d'appréhender toutes les possibilités à condition d'écouter la voix de votre nature profonde et non celle de votre ego. Vous savez transformer la négativité qui vous arrive en énergie positive. Ce pouvoir de transformation est puissant et vous donne la capacité de survivre aux situations difficiles. Observez, évaluez, écoutez votre être profond, ensuite agissez. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vous demande. Soyez patient, soyez à l'écoute de vous-même, de votre âme, qu'est-ce qu'elle désire vraiment. Et après, vous pouvez avancer. Kangourou, pour aller de l'avant. Il aurait peut-être une envie aussi de partir en Australie, de voyager peut-être aussi. Mais là, posez-vous bien d'abord. La nécessité d'avancer dans votre existence se fait sentir de plus en plus profondément. Vous pouvez continuer votre route en ayant l'assurance d'avoir fait de votre mieux par le passé. On fait toujours de son mieux le moment en l'instant T. Voilà. Après, on fait avec nos connaissances du moment. On est là pour apprendre. Tout est expérience. Il n'y a rien de négatif ou de positif, en fait. C'est ce monde qui veut ça, hein, parce que c'est basé sur la dichotomie, la dualité, des contraires. Mais en fait, c'est juste le regard que vous portez dessus qui le rend positif ou négatif. Et ce que vous en faites aussi. Hein. Votre capacité d'adaptation aux nouvelles situations est grande et vous savez protéger les plus fragiles. De vos rêves à votre famille, prenez soin de tout ce qui est précieux afin de créer un avenir serein. Quand je vous disais, prenez soin de vos rêves, de votre famille et de vous-même, bien sûr. Hein. Et dessous, ben, nous avons comme pour la paix, émettre la paix. Voilà. Donc, vibrer la paix, tout simplement. Ce qui vous permettre de savourer l'instant présent avec la tortue. On avance lentement, mais sûrement. Évitez d'être trop dans l'éparpillement, le mental qui va dans tous les sens. Recentrez-vous. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Il y a quelqu'un qui sait ce qui est bon pour vous. Personne d'autre. Alors, écoutez, n'écoutez pas les cancans. Écoutez-vous, à vous, votre âme. Suivez la voix du cœur. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Vous allez vers quelque chose de très lumineux. Si vous vibrez aussi cela, si vous le désirez profondément et que vous le vibrez. Je vous souhaite le meilleur. Namasté. Alors bien sûr, vous pouvez partager, liker. Faites comme vous voulez. Bye bye.